qui m'a vraiment, où j'ai un peu halluciné, c'est donc vous voyez ce que c'est le Trajan dans le film, c'est le club complètement dingue où ils vont se perdre et où c'est le lieu de tous les fantasmes. En fait, vous voyez, il y a dans le fond, on voit plein de gens qui, genre, ils font l'amour. Il y a des enfants dans la salle ou pas? Oui. Et je voulais dire, il y a des gens dans le fond de la salle qui baisent. Et en gros, on a tourné pendant 5 jours dans ce truc qui a été créé vraiment de rien. Ils ont vraiment tout fabriqué, tout le décor et tout. Et tous les figurants, il y en avait une centaine qui faisaient semblant de faire l'amour. Et on a tourné 5 jours là-dedans. Et les 2-3 premiers jours, en fait, ce qu'on voit normalement, c'est un métier, ça s'appelle les figurants, où ils font semblant de faire des actions. Ok, à l'image. Au bout de 2-3 jours, ils faisaient plus du tout semblant. Parce que forcément, au bout de 2-3 jours, les sentiments arrivent, à force de faire semblant, de faire des doigts. Vous voyez les enfants? Et après, ils faisaient plus trop semblant, et nous, c'était très chaud de rester concentré et de sortir notre texte, parce que comme tu l'as dit, Xena, c'est la capitale du porno, et figurez-vous que dans les figurants, il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices porno. 95%. Voilà. S'ils se connaissaient déjà à des tournages, autant te dire que ça faisait la vie très rapide. Et je crois que c'est un des premiers films où ce qu'on voit à l'image est vrai. C'est que ça niquait vraiment. Mais sauf qu'on a l'impression que ça nique pas. Ouais. Oui. Ouais. Je vous raconte pas l'odeur. Et c'est vrai que... on a tourné 5 jours là-dedans. Le premier jour, on faisait comme si ça nous faisait rien. On savait pas comment je vais calculer. C'est rien, c'est juste des gars qui... Wow, ok, d'accord. Au bout du 5e jour, c'est très, très, très dur à compter. Moi, j'étais mal, à la fin, j'en pouvais. Moi, j'étais pas bien. J'ai appelé mon psy. Ah ouais. Je lui ai dit... J'ai envie de toi, Fabrice. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, on adore les questions, car on adore boire des gorgées de bière. Oui. Ah, est-ce qu'on appelle encore? Ah, il y avait une question devant. Allez, j'ai déjà devant. Oui, bonsoir, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Merci. Attends, t'as pas vu la musique? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas vu la musique. Je vous ai coupé, allez-y. Non, je voulais savoir si tous les tatouages ils étaient éphémères ou s'il y en avait des vrais. Ok, ils ont Ça peut prendre encore plus. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais arrêter. Mais ouais, j'en ai beaucoup là. Ouais, j'ai fait de la prison. C'est 3 fois rien, l'histoire de Daesh, enfin bref. Non, ouais, tout ça c'est vrai et le reste est faux. Vous voulez que je le fasse, c'est ça? Non, vous voulez pas? C'est dommage. Alors, bonsoir et merci beaucoup pour ce moment. Et j'avais une question, du coup. Qu'est-ce qui vous motivait à rejoindre ce projet? Les putes. Non, j'ai dit ce que j'attendais moi-même que je dise. Non, tu veux que je dise un truc déjà, de jouer avec cette team-là, c'est ce qui... L'histoire, je la trouvais hyper intéressante parce que c'est... Oh là là, c'est incroyable ce que tu fais. Une mélodie du ballon. Et tu peux pas l'installer chez toi? Ballonnier? On dit balloniste autant. Non, mais en fait, de jouer avec ces gars-là, de jouer avec Manu, de jouer avec celles qui jouent aussi nos femmes, on n'en a pas parlé, mais elles sont formidables dans le film. Et heureusement qu'elles sont là. Mais de jouer avec toute cette troupe-là, c'est hyper excitant. De jouer cette histoire un peu de success story, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France, des films de ce genre, avec des gars qui entreprennent, tu vois, c'est assez rare. Tu veux vraiment niquer toutes mes réponses. Tu joues du ballon? Non, pas du tout. Et voilà, ça je trouve, en tout cas moi, c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans cette aventure, clairement. Et moi, j'avais besoin de thunes. Non, mais en vrai, moi, c'est un peu dingue ce projet parce que, en fait, c'est la réunion de 4000 amis d'horizons différents. C'est un peu fou. Et quand Manu m'a proposé de rejoindre ce projet, bon, bah déjà, Manu, moi, c'est un ami depuis Recette Pompette, parce qu'il y a des...
Ah oui. liens, Ah. des liens de vomi. Quelle phobie. Jonathan, je le connais depuis 12 ans. Ouais. Il a joué dans ma web-série Nerds il y a 12 ans. Xavier Jean, je l'ai interviewé il y a 10 ans. Alice Belaïdi, on a joué ensemble dans Working Girl il y a 6-7 ans. Donc voilà, c'est plein de gens où voilà, d'un coup c'était fou qu'ils soient tous ensemble dans la même pièce. Et voilà, ça a été ce truc-là, plus que l'argent finalement. Voilà, là, je viens de me rendre compte. Je crois que c'était plus l'argent, mais c'est plus Les humains. ouais, les humains. Et le larcène. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous voulez rentrer chez vous ou pas? Non! On fait la fête jusqu'au bout de la nuit! Ouais! Il y en a deux, ils parlent ensemble et tout le monde n'en a plus rien. Le plus gros fou rire, il a été sur quelle scène? S'il y en a eu un, je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs même. Les gifles de Gabor, en fait, c'est trop bizarre, j'ai jamais compris. En fait, Gabor, il leur foutait. Donc, déjà, il faut savoir que Gabor, c'est un des producteurs du film. Oui, C'est un des prods qui a fait ce personnage dégueulasse. Et il leur foutait des gifles dans la gueule, et eux, ils riaient après. Et c'était trop bizarre parce qu'ils devaient forcément refaire bisous. Très bien. Ils devaient refaire les scènes, et alors qu'ils avaient mal, c'est hyper chelou. Et je les voyais rire, et moi, je riais pas, je ne comprenais pas. C'est ça? Ouais, c'était ça. Mais c'est vrai que ça me faisait rire. Tu veux en mettre une? Non. Je t'aime trop. Si, moi aussi, je t'aime trop. Mais c'est vrai qu'on rigolait beaucoup. Non, moi, grosse barre de rire, c'est quand t'arrives avec la bouée. Il nous l'a fait, mais 27 fois. Et 27 fois, on pleurait de rire. Tellement c'était drôle ici. Voilà, gros moment de barre de rire. Et aussi, moment de barre de rire, quand j'étais tout nu à la table régie. Pour prendre un café. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là? Ouais, c'est faux, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je pense que les gens veulent rentrer. Les gens veulent rentrer. Ça a déjà duré 1h30. Ouais. La question, je pense que. Alors, dernier truc, avant si vous voulez, après on fait. Il y a un mec très chaud avec son appareil photo, si vous voulez, juste là. Très très chaud, du calbut aussi. Sinon, il y a juste un truc. Quand vous rentrez chez vous, il y a un. Moi, ça, j'y comprends rien parce que j'ai plus 16 ans, je comprends plus rien dans Snapchat. Mais si vous voulez, vous faites le Scanelini. Mais. Scanelini. Snapcode. C'est du hongrois, c'est quoi? Ça veut dire Snapcode. Ok. Si vous faites ça, sinon vous faites le hashtag Budapest le film sur Instagram ou Twitter et dites ce que vous avez pensé du film. Pas pour les gens, pour faire genre de trucs virales ou quoi, mes couilles, mais pour que nous on puisse le lire, parce que vous êtes vraiment les premières personnes à pouvoir voir le film. On a hyper envie d'avoir vos retours à vous, donc faites-le qu'on puisse lire comme ça après quand on vous imagine chez vous en charentaise en train de penser au film. Non, je ne pas en charentaise. T'as fait le nom de ma tête. Je te vois, hein, c'est pas parce que je l'ai bien plein la gueule que je te vois pas. Tu as des lunettes de soleil sur ta tête, ça n'a aucun sens. On voit que ça. Ok, merci à tous. On se retrouve la Il prochaine. y a une dernière question pour une demoiselle qui a levé la main qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? Je vais tendre le micro. Voilà, il y a un micro qui arrive à toi. Je disais, j'ai une question qui n'a pas trop de rapport avec le film, mais qui est pour toi. J'étais fan des recettes pompettes, et du coup, je voulais savoir si ça allait recommencer ou pas du tout. Oui. Bah, j'espère. Oui. Non. Non. Non, en fait, ça devait reprendre au printemps et le CSA a trouvé une nouvelle petite astuce pour nous menacer d'une amende de plusieurs millions d'euros, ce qui fait qu'on est en train de chercher une nouvelle façon de les niquer comme on le fait chaque année. Et donc voilà, on est en baston juridique, mais ça reprendra un jour, c'est sûr. En tout cas, il y a 50 avocats qui veulent le faire. Donc, ouais, parce qu'en fait, c'est 8% du chiffre d'affaires de la boîte qui produit, et comme la boîte qui produit, c'est le groupe Canal, bon, bah, 8% du groupe Canal, c'est plus de 28 euros. Mais on va trouver un truc. Voilà. On va faire la petite photo finale. Avant de faire les photos individuelles, on va vous demander à tous de vous lever, d'avoir